Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Bienvenue sur la voie de la guidance, la chaîne qui vous guide vers Allah Azza wa Jal en partageant des rappels sincères, des versets coraniques et des hadiths prophétiques. L'être humain est par nature faible, limité et exposé à toutes sortes d'épreuves. La maladie, la tristesse, les dettes, les soucis familiaux, les injustices des hommes, les insatisfactions du cœur et les incertitudes du futur. Peu importe l'âge, la richesse, la position sociale ou la force physique, chacun fait face, tôt ou tard, à une situation qui dépasse ses capacités. C'est dans ces instants que l'homme réalise à quel point il est impuissant et qu'il a besoin d'un soutien supérieur, d'une force qui transcende tout. Et cette force ne réside en rien d'autre qu'en Allah, le Seigneur des mondes, celui qui détient les clés des cieux et de la terre. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous rappelle que c'est vers lui que nous devons nous tourner lorsque les difficultés nous submergent. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 186. Cette promesse divine est claire. Chaque invocation sincère trouve un écho auprès du Créateur. Cela signifie qu'une seule dua, prononcée avec sincérité et confiance, peut changer le destin d'un croyant, apaiser son cœur et ouvrir des portes que l'homme n'imaginait même pas. Mais pourquoi l'invocation a-t-elle une telle puissance ? Parce que la dua n'est pas seulement un ensemble de mots, elle est l'expression la plus pure de la foi. C'est reconnaître sa faiblesse et affirmer la grandeur d'Allah. C'est lever les mains au ciel et dire « Ô Allah, je n'ai personne d'autre que toi ». À ce moment précis, le croyant établit une connexion directe avec le Seigneur de l'univers, sans intermédiaire, sans barrière. Et lorsqu'un serviteur s'abandonne de la sorte, Allah lui répond d'une manière ou d'une autre, parfois en réalisant son souhait immédiatement, parfois en le protégeant d'un mal, parfois en différant la récompense pour l'au-delà, là où les trésors sont éternels. Chaque prophète a connu des épreuves, et chaque prophète a trouvé refuge dans la dua. Yunus, As, englouti dans le ventre de la baleine au milieu des ténèbres, a dit « Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 87. Cette invocation sincère l'a sauvé d'une situation qui semblait sans issue. De même, Zacharia, As, a invoqué Allah avec espoir, malgré sa vieillesse et l'infertilité de son épouse, et Allah lui a accordé Yahya. Quant à notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il passait de longues nuits en prière et en invocation, enseignant à sa communauté que la dua est l'arme du croyant. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se laissent submerger par les problèmes au lieu de s'en remettre à Allah. Ils se tournent d'abord vers les hommes, vers les moyens matériels, et seulement lorsque tout échoue, ils se souviennent de la dua. Pourtant, l'ordre devrait être inversé. Commencer par invoquer Allah, puis utiliser les moyens disponibles, tout en gardant confiance en lui. Celui qui place sa confiance dans Allah n'est jamais abandonné, car Allah Azza wa Jal dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq 3. Ainsi, ce rappel est une invitation à redécouvrir la puissance de la dua. Elle n'est pas un simple rituel, elle est un acte de foi, une clé de la délivrance, une lumière dans l'obscurité. Dans ce développement, nous verrons comment une invocation sincère peut réellement résoudre les problèmes du croyant, d'abord en libérant son cœur de l'angoisse, ensuite en attirant la miséricorde et le secours divin, et enfin en transformant ses épreuves en bénédictions. La 2. Une source de paix intérieure et un refuge face aux épreuves. Lorsque les problèmes s'abattent sur l'homme, son premier ennemi est souvent son propre cœur. L'inquiétude, la peur, le doute, l'angoisse et parfois même le désespoir l'envahissent. Il se sent étouffé par le poids des soucis, incapable de trouver une issue.
C'est dans ces moments que la dua devient une lumière salvatrice, car elle libère le cœur et le remplit de sérénité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration » at-Tirmidhi. Pourquoi ? Parce que l'invocation n'est pas un simple appel, c'est un acte qui reconnecte le croyant à son Créateur, lui rappelant qu'il n'est pas seul dans ses épreuves. Celui qui se tourne vers Allah en invoquant ressent immédiatement un apaisement, car il sait qu'il a confié son affaire au Tout-Puissant. Un exemple frappant se trouve dans la vie de Yacoub, As. Lorsqu'il perdit son fils bien-aimé Youssouf, As, il vécut des années de tristesse et de chagrin. Pourtant, il ne se laissa pas consumer par le désespoir. Il répéta ces paroles sublimes rapportées dans le Coran. « Je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de mon chagrin. » Sourate Youssouf 86. Ces mots sont puissants. Se plaindre aux hommes peut parfois alourdir la douleur, mais se confier à Allah allège le cœur. Car Allah est celui qui écoute et qui comprend mieux que quiconque. De nos jours, beaucoup se noient dans leurs problèmes parce qu'ils cherchent à les régler uniquement par leur propre force ou par l'aide limitée des hommes. Ils oublient que la dua est un refuge émotionnel et spirituel, un moyen de déposer son fardeau devant Allah. Même si la solution matérielle n'arrive pas immédiatement, le simple fait d'invoquer procure une paix profonde. C'est comme si le cœur disait « Je ne suis pas seul, Allah est avec moi ». Cette paix intérieure est déjà en soi une première victoire, car un cœur apaisé peut réfléchir avec clarté, agir avec sagesse et patienter face aux épreuves. Sans sérénité, l'homme s'agite, prend de mauvaises décisions et finit par aggraver ses soucis. Mais avec la dua, il retrouve l'équilibre. Il est important de noter que la dua ne se limite pas aux grands moments de crise. Même dans les petites contrariétés du quotidien, elle agit comme un baume. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné des invocations pour chaque instant. Lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on entre dans un marché, lorsqu'on monte sur une monture, lorsqu'on est malade, lorsqu'on se sent triste. Ces invocations ne sont pas de simples formules, mais des clés spirituelles qui connectent l'homme à Allah dans chaque détail de sa vie. Ainsi, le croyant qui fait de la dua une habitude transforme sa vision des problèmes. Il ne les voit plus comme des murs infranchissables, mais comme des épreuves qu'Allah l'aide à surmonter. Il comprend que ses soucis sont en réalité des appels de son Seigneur pour qu'il se rapproche davantage de lui. Allah Azzawajal dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 28. Cette tranquillité est une preuve. Invoquer Allah ne change pas seulement la situation extérieure, cela change avant tout l'état intérieur. En résumé, la dua est un refuge du cœur. Elle n'est pas seulement une demande, mais un remède. Elle chasse la peur, dissipe l'angoisse et remplit l'âme d'espérance. Un croyant qui invoque sincèrement sait que son problème est désormais entre les mains d'Allah, et cette certitude suffit pour alléger les plus lourds des fardeaux. La deuxième, une clé pour ouvrir les portes des solutions. Si la première vertu de l'invocation est de ramener la sérénité au cœur, la deuxième est de changer concrètement la réalité du croyant. Car la dua n'est pas uniquement un réconfort spirituel, c'est aussi un outil de transformation, une clé qui ouvre les portes de solutions qu'aucune force humaine ne peut débloquer. Allah Azzawajal dit dans le Coran, et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 60. Cette promesse divine est claire et sans équivoque. Quiconque invoque sincèrement, avec humilité et confiance, trouvera une réponse. La réponse d'Allah peut prendre plusieurs formes. Parfois, il accorde exactement ce que le serviteur a demandé, parfois, il lui donne mieux, parfois il détourne de lui un malheur, ou bien il réserve la récompense pour l'au-delà. Dans tous les cas, la dua n'est jamais vaine. Prenons l'exemple du prophète Yunus, As, englouti par le ventre de la baleine.
Dans l'obscurité totale, prisonnier des entrailles de l'animal et au fond de l'océan, aucun être humain n'aurait pu l'aider. Pourtant, il prononça cette invocation magnifique. « Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été vraiment parmi les injustes. » Sourate Al-Anbiya 87. Grâce à cette dua, Allah lui ouvrit une issue et il fut sauvé miraculeusement. Cela nous enseigne que même dans les situations apparemment sans espoir, la dua ouvre des chemins invisibles. De même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a souvent eu recours à la dua dans les moments de difficulté. Lors de la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient en infériorité numérique, il leva ses mains et invoqua Allah avec insistance jusqu'à ce que son manteau tombe de ses épaules. Allah exauça son invocation et envoya ses anges pour renforcer les croyants. Cet exemple nous montre que les solutions peuvent venir d'où l'on ne s'y attend pas, à condition de se tourner sincèrement vers Allah. Les conditions et l'étiquette de la dua pour obtenir la délivrance. Beaucoup de croyants s'interrogent. Pourquoi mes invocations tardent-elles à être exaucées? La réponse réside souvent dans les conditions et l'étiquette de la dua. Car invoquer Allah ne signifie pas prononcer quelques mots distraitement. C'est un acte de cœur, d'humilité et de sincérité qui doit être accompli selon certaines règles pour attirer la miséricorde d'Allah. Allah Azzawajal dit dans le Coran « Invoquez votre Seigneur humblement et secrètement. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 55. Cette parole montre que la première condition est l'humilité. La dua doit jaillir d'un cœur brisé, conscient de sa faiblesse et non d'une langue arrogante. 1. La sincérité et la conviction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il exaucera, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation provenant d'un cœur inattentif et distrait. » At-Tirmidhi. Ainsi, la sincérité et la conviction sont des piliers fondamentaux. Le croyant doit avoir une confiance totale en la capacité d'Allah à résoudre son problème, même si tout autour de lui semble indiquer le contraire. Choisir les moments propices, Allah a rendu certains instants encore plus propices à l'exaucement. Parmi eux, le dernier tiers de la nuit, quand Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Entre l'Adhan et l'Iqama, l'instant où l'imam est en prosternation pendant la prière. L'heure du vendredi, peu avant le coucher du soleil. Lors du jeûne, en particulier au moment de la rupture. Le croyant avisé guette ces moments comme des opportunités précieuses, car une invocation prononcée à ces instants a une puissance particulière. Levez les mains et louez Allah. L'étiquette de la dua consiste aussi à commencer par louer Allah et à envoyer des bénédictions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de formuler sa demande. Cette manière témoigne du respect et de la gratitude envers le Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui invoque, sans passer par ses louanges, se prive d'une grande bénédiction. Lever les mains vers le ciel, comme un mendiant qui demande, est également un signe d'humilité qui attire la miséricorde divine. La persévérance et la patience. Parfois, les réponses tardent à venir, et cela peut décourager. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un de vous sera exaucé tant qu'il ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé. » Al-Bukhari, Muslim. Ainsi, la patience est une condition majeure. Allah teste la sincérité du serviteur. Invoque-t-il par habitude ou par véritable conviction? Est-il attaché seulement à l'exaucement ou bien cherche-t-il aussi la proximité d'Allah dans l'invocation? Consommer le licite. Un autre facteur déterminant est la pureté des biens et de la subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'homme qui voyage longuement, couvert de poussière, levant les mains au ciel et disant « Ô Seigneur,
mais dont la nourriture, les vêtements et la subsistance sont illicites. Comment pourrait-il être exaucé? Muslim. Cela montre que la dua n'est pas seulement un acte verbal, c'est aussi un état global de piété et de cohérence dans la vie du croyant. Formuler une invocation claire et licite. Le croyant doit éviter d'invoquer pour des choses interdites ou nuisibles, mais demander le bien, la guidée, la patience, la santé, la subsistance bénie et la délivrance des épreuves. Plus l'invocation est claire et précise, plus elle reflète un cœur présent et attentif. En conclusion de cette partie, la dua est un trésor spirituel, mais comme toute clé, elle doit être utilisée correctement pour ouvrir les bonnes portes. Quand elle est faite avec sincérité, dans les moments propices, avec persévérance et licéité, elle devient un outil puissant par lequel Allah résout les problèmes de son serviteur, d'une manière parfois directe, parfois inattendue, mais toujours empreinte de sagesse et de miséricorde. La puissance libératrice de la dua. Tout au long de ce développement, nous avons vu que la dua est bien plus qu'une simple demande formulée avec les lèvres. Elle est le cœur battant de la foi, la corde qui relie le serviteur à son Créateur, le refuge sûr dans lequel s'éteignent les angoisses et se dissolvent les fardeaux. Lorsqu'un croyant s'en remet à Allah dans une sincère invocation, il reconnaît sa faiblesse et proclame en même temps la toute-puissance d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». At-Tirmidhi. Ce hadith résume à lui seul l'immensité de la dua. Elle n'est pas un simple complément de la religion, elle en est l'âme. Car adorer Allah, c'est avant tout reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien, et que notre existence entière repose sur son secours. La dua, un remède spirituel et psychologique. Il est important de comprendre que lorsque nous faisons une invocation, il se produit deux choses. Un effet immédiat sur le cœur, l'angoisse se dissipe, l'esprit se calme, la certitude revient. Même avant de voir le résultat concret, le croyant goûte déjà à la sérénité intérieure. Un effet différé dans la réalité. Allah répond de trois manières, soit en donnant ce qui est demandé, soit en éloignant un mal équivalent, soit en reportant la récompense pour l'au-delà. Dans tous les cas, le croyant est gagnant. Ainsi, aucune invocation n'est vaine. Chacune est entendue, enregistrée et traitée par Allah Azzawajal avec une sagesse infinie. La dua face aux problèmes de la vie. La vie terrestre est un enchaînement d'épreuves, soucis financiers, conflits familiaux, maladies, injustices, solitude, perte de proches. Devant ces épreuves, l'homme non-croyant sombre dans la dépression ou la révolte. Mais le croyant, lui, se réfugie dans la dua et trouve une force surnaturelle qui lui permet de traverser les tempêtes. Prenons l'exemple de Yunus, Jonas, alayhi salam, dans le ventre de la baleine. Il n'avait aucune issue, aucun moyen humain de se sauver. Pourtant, son invocation sincère, « La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes, a suffi pour qu'Allah libère la mer, la nuit et le ventre de la baleine. Cela montre que la dua peut briser les chaînes les plus lourdes. Retrouvez la confiance en Allah. La dua enseigne aussi la patience et la confiance en Allah. Même quand les problèmes persistent, le croyant sait qu'il est entre les mains d'un Seigneur bienveillant qui ne l'abandonnera jamais. Chaque problème devient alors une occasion de se rapprocher d'Allah, d'épurer son cœur et d'augmenter sa foi. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 186. Ce verset est un baume pour le cœur. Allah est proche, il écoute, il répond. Le croyant n'est jamais seul. Une clé pour changer sa vie. Il faut enfin retenir que la dua n'est pas seulement un acte de secours en cas de crise, mais une clé de transformation quotidienne.
Par elle, le croyant peut demander à Allah de purifier son cœur, d'élever sa foi, de bénir sa famille, de faciliter sa subsistance et de l'accompagner dans chaque pas de sa vie. Faire de la dua une habitude, c'est donner à sa vie une dimension céleste. C'est transformer chaque difficulté en dialogue intime avec le Créateur. C'est vivre avec le sentiment constant que rien n'est impossible pour Allah et qu'au-delà des apparences, il prépare toujours le meilleur pour son serviteur. Qu'Allah nous donne la sincérité dans nos demandes et la compréhension de ses noms et attributs. Si ce rappel t'a été utile, partage-le pour propager la lumière de la science. Mets un j'aime pour soutenir le contenu et laisse un commentaire en priant sur notre bien-aimé prophète. Qu'Allah vous bénisse tous. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.